Bienvenue sur le nouveau trail routier, le Tracer 900 GT+. Autant le Tracer 7 c'est super facile à prendre en main, ultra léger, même au niveau de la hauteur de selle ça convient à quasiment tout le monde. Autant là c'est déjà bien plus haut, moi je suis sur une demi-pointe. Alors pour mettre la béquille c'est plutôt assez simple, elle se met très facilement, la moto elle reste quand même assez droite, donc ça c'est top. Les commandes elles sont hyper complètes, par contre des fois j'appuie sur le bouton klaxon à la place d'appuyer sur les clignots. Et alors je viens de remarquer mais les clignotants ne s'enlèvent pas tout seuls, à bien noter quand même. Je me suis mis en mode sport, faut savoir qu'il y a 4 modes, le rain, le street, donc route, le sport et après le custom qu'on peut se paramétrer. Oh, par contre qu'est-ce que c'est agréable. Là on va pouvoir se tester le petit shifter. Oh, le shifter il passe tout seul, il n'y a aucun à-coup, que ce soit en montée ou en descente, franchement il passe super bien. Et normalement je crois que je peux monter la bulle. Alors attendez, comment est-ce que je fais? Ah ouais, faut avoir de la force quand même hein. Pour une fois que j'ai une moto avec des pare-mains et une bulle, autant vous dire que là je suis bien. Ah, il y a des warnings dessus, c'est un très bon point. Alors il faut savoir que sur cette moto, il y a 3 choses qui diffèrent de la Tracer 900 GT. Alors pour vous expliquer déjà depuis le début, il y a la Tracer 900 qui est le Tracer classique. Après il y a la Tracer 900 GT qui cette fois-ci elle va être la même moto avec quelques petits détails qui vont être plus optimisés pour pouvoir faire de la route, avec notamment des accroches pour les sacoches, etc. Et là on va avoir la Tracer 900 GT+, donc avec ce côté sacoche route, mais aussi avec le plus. Qu'est-ce qui est le plus? C'est déjà 2000 € en plus. On va avoir ce shifter qui va vraiment être optimisé. On va aussi avoir ce nouvel écran qui est le même que sur le T-Max, et on va avoir la petite nouveauté qui est vraiment un radar. Donc en fait quand on va mettre le régulateur de vitesse qui se trouve juste ici, on va avoir ce petit bouton là qui en fait est un radar et qui va calculer la distance avec la voiture de devant. On va se mettre en 4, allez en 3. Ah, t'envoies. Ouais, t'envoies vraiment. Si on met le petit régulateur, ah ça roule tout seul. Maman, incroyable. Incroyable. La petite Honda Civic là, ouh, ouais, bien équipée hein. Maman. Franchement elle donne vraiment envie de prendre des cours parce que tu as une position qui est tellement naturelle, où tu appréhendes tellement bien la route, tu es vraiment maître de tout ce que tu fais. Oh là là, avec ce coucher de soleil qu'on a là en plus. Clairement pas la puissance, je ne sens pas parce que t'as la bulle, t'as les pare-mains, je sens pas du tout. Ça coulisse, ça coulisse tellement. Tu peux aller partout aussi bien en ville que franchement les routes de campagne avec ça c'est démoniaque. Ah ouais, franchement, je te tape des coups d'adrénaline avec ça. Hein. Ça m'a fermé mon casque d'un coup. Regardez-moi ce ciel, guys, qu'on a. C'est pas incroyable? Petite pause là avec le Tracer. Par contre, évidemment, on est sur un pot d'origine, hein, donc ça rend pas du tout. Alors, au niveau des commodos, pour vous expliquer un petit peu, en fait, au niveau de la gauche, c'est assez différent. À droite, vous allez voir, ça ressemble à quelques motos. À gauche, non. Tout simplement parce que souvent, à l'arrière du commodo, on a vraiment l'habitude d'avoir les appels de phare quand on appuie, et quand on bloque on va avoir les blancs phares. Ici pas du tout, parce qu'en fait c'est le bouton du radar, donc rien à voir.
En fait, ça va se passer au niveau d'ici. Si vous bloquez vers le haut, vous allez être en plein phare. Et si vous appuyez plusieurs fois en bas, vous allez voir, voilà, ça fait des appels de phare. Et si je mets vers le haut, plein phare. Voilà, tout simplement. Juste en dessous, on a les clignotants, droite, gauche, hein, classique. En dessous encore, on a le klaxon. À faire attention parce que souvent au début, moi, je me trompais entre le klaxon et les clignotants. Et juste ici, ça va être pour mettre le régulateur de vitesse, donc pour l'enclencher au milieu. Au-dessus pour augmenter la vitesse, en dessous pour la baisser. Et après pour régler, comme je vous ai dit, le radar, ça se passe derrière le commodo. Juste en dessous, on a un vrai joystick, ça c'est beaucoup trop stylé, on se croirait dans un avion. C'est vraiment pour naviguer sur l'écran de la moto. Et en dessous, on a le bouton retour pour pouvoir revenir au menu principal. Puis après, sur la droite, tout simple, hein, pour allumer la moto, coupe-circuit classique. En dessous, on a un gros bouton pour les modes pour pouvoir les changer directement. On peut les changer quand on roule, donc ça c'est plutôt agréable. Et puis tout en dessous, on a les warnings. Merci Yamaha de nous avoir laissé les warnings. Pour le coup, on n'a vraiment aucune douleur nulle part, quoi. Ni aux mains, ni au dos, ni aux poignets, ni aux fesses, vu que la selle est vraiment confort. Tu peux avoir même des énormes fesses, y a la place, quoi. Bienvenue dans le test de nuit. On a fait encore mieux que sur la vidéo avec la Suzuki. Regardez bien l'heure, il est 1h17 du matin. Et je viens de ressortir avec la bête pour vous filmer un petit peu l'éclairage. Alors c'est vrai que quand il faisait vraiment pas entièrement nuit, j'avais carrément l'impression que au final le phare, alors là regardez, je vous fais doucement pour vous montrer un petit peu comment il éclaire. Alors malheureusement il y a quand même des lampadaires, mais c'est vrai que quand il faisait pas vraiment nuit, j'avais l'impression que ça éclairait vraiment que juste devant la moto et pas un peu plus loin. Au final, si carrément on a vraiment un bon spot devant un petit peu plus loin et surtout un large rectangle, vous voyez, qui allume tout. Ça allume les clôtures sur les côtés et bien haut, hein. Franchement, là on est en plein phare normal et là appel de phare. Oh là là, regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Ah oui, en plus de ça, je vous ai pas encore dit, mais on a les phares adaptatifs. Donc quand on tourne, on a des phares qui se rajoutent. Vous voyez, là ça s'allume à gauche, là ça s'allume plus à droite, plus à gauche, plus à droite. Alors au niveau de l'arrière, c'est comme ça. Voilà, on a ce gros phare qui vient encore plus s'éclairer au niveau d'ici. Vous voyez cette bande quand on freine, tout simplement. Donc un vrai bon phare. On est toujours sur du full LED, hein, de partout, partout, partout. Vous voyez là la signalisation lumineuse un petit peu. Et quand on va mettre hop, en mode, attendez, il faut que je retrouve le bouton, en mode route, vous voyez que vous avez en fait le deuxième phare du bas qui s'allume. C'est tout simple, ces trois boutons. Vers le haut, on est en plein phare, milieu, les phares classiques, et en bas, appel de phare. Je me suis mise à l'arrière du Tracer 900 GT+, à l'arrière de la bête, pour vous expliquer un petit peu niveau confort. Il fallait que je teste parce que je vous avoue que quand j'ai vu la selle, je me suis dit il fallait vraiment que je teste cette selle niveau passager. Et franchement, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans mon fauteuil. Ah, c'est une dinguerie. Il manquerait juste le petit dosseret là, ou le petit top case sur lequel on peut s'appuyer. Et je vous jure qu'on peut dormir tranquillement sur cette moto. Ouais, salut toi. Ses pieds sur le tableau de bord Michelin. Et en parlant de pieds, je sais pas si vous arrivez à le voir comme ça, mais j'ai vraiment les jambes qui sont tellement pas pliées qu'en fait on peut faire vraiment beaucoup de route. On n'aura jamais des fourmis quand on fait de la route et on est passager. À la fin, on a même pas à la fin, au bout de quelques heures, on a vraiment des fourmis parce que le sang ne circule pas assez, tout simplement. Là on est tellement bien, on peut rouler tranquillement. C'est drôle parce qu'avec le Tracer, dès qu'on commence à tourner un petit peu, on a l'impression qu'il est couché vu qu'il est super haut. Mais pas du tout en fait, vraiment pas du tout. J'adore. Par contre, j'adore ce petit son là, quand on passe le rapport avec le shifter. Ah, vous voyez, ça y est, des motards, trop bien. Ah, bonjour. Ah voilà, vous pourrez pas dire que j'ai fait que du Paris, hein.
y a plein de petits détails qui sont différents du Tracer 9, du Tracer 9 GT. Vous allez voir, il y a 2000 € en plus et vous allez comprendre pourquoi dans ces détails. Let's go. Pour commencer, guys, cette moto est dans la catégorie des trails routiers. Alors franchement, c'est juste exactement ce qu'il lui fallait comme nom. Au niveau des prix, il faut savoir que la Tracer 9 classique débute à partir de 13 000 €. La Tracer 9 GT à partir de 15 000 €. Et là, la GT+, elle est à partir de 17 000 €. Donc on va voir qu'est-ce qui vaut ces 2000 € en plus. Dessus, vous le savez peut-être, on est sur un moteur extraordinaire, un CP3 de 890 cm3. Mais alors, quelles sont les vraies différences, les vrais points forts de ce Tracer 9 GT+? Donc avec ce moteur CP3, on est évidemment sur un 3 cylindres comme vous pouvez le voir, ce qui va en faire une moto vraiment coupleuse, mais aussi assez linéaire. Donc vraiment parfait pour un trail routier. Dessus, comme vous pouvez le voir, au niveau des commodos, on a ce régulateur de vitesse assez spécial. C'est vraiment la première fois qu'on a ça sur une moto. C'est un régulateur ACC. Et pourquoi c'est la première fois qu'on a ça sur une moto? Tout simplement parce que là, on a le régulateur classique. Et vous voyez qu'on a ce petit bouton derrière. En fait, la moto est vraiment équipée d'un radar qui va faire que quand on enclenche le régulateur de vitesse, on va avoir plusieurs positions de radar. Et quand la voiture de devant va freiner, la moto va freiner toute seule, même si on a enclenché une vitesse à laquelle elle doit rouler. Selon ce qui se passe devant elle, elle va s'adapter, freiner ou accélérer pour retourner à la vitesse qu'on avait choisie avec le régulateur de vitesse. À savoir que ça, c'est vraiment une très très grande nouveauté. On n'a jamais vu ça encore sur une moto. C'est pour ça, c'est vraiment l'élément fort de cette Tracer 900 GT+. Donc là, on a ce petit radar à l'avant de la moto. Alors par contre, est-ce que c'est vraiment un point fort sur cette moto? Alors oui, parce que c'est une nouveauté. Mais je dirais attention. Alors peut-être pas sur une moto, je dirais ce type d'accessoires électroniques, tout simplement parce qu'une moto c'est quand même assez différent d'une voiture. Et dans les virages, souvent la moto capte assez mal ce qui se passe autour d'elle. Autre grande nouveauté sur cette moto, on a ce tout nouvel écran qui au final est le même que celui que l'on a sur le T-Max, un écran TFT 7 pouces et en plus on va avoir 3 modes de position, donc où on va pouvoir changer les éléments de l'écran. En plus de ça, notez bien qu'en dessous, regardez, on a une petite prise USB où on va pouvoir par exemple recharger son téléphone. On va aussi avoir l'application MyRide de chez Yamaha qui va nous permettre de connecter notre téléphone avec la moto. On va aussi pouvoir mettre la navigation Garmin qui est avec un abonnement par contre qu'il faudra payer en plus, mais que l'on peut avoir directement sur la moto, donc un GPS qui s'affichera directement aussi sur l'écran. Le menu de cette moto, donc là vous voyez c'est celui que j'ai choisi. Donc là on va avoir les petits logos qui apparaissent en haut. Ici on va avoir vraiment la date, l'heure. Là on va avoir ce qu'on a choisi de mettre sur notre écran. Donc moi c'est le trip 2, la consommation d'essence à peu près, en moyenne en tout cas. Là c'est à l'heure actuelle combien est-ce qu'on consomme. Donc là la moto est à l'arrêt donc il n'y a pas inscrit. De ce côté-là on a le nombre de kilomètres de la moto. Le trip 1 aussi, donc bon vous voyez, hein, elle n'a pas encore beaucoup roulé. Et là ça va être la température. À l'intérieur de cet écran on va avoir la vitesse engagée. Ici, on va avoir ce petit logo du Quick Shifter qui nous indique quand est-ce qu'on peut passer à vitesse supérieure ou inférieure. Ici, évidemment, notre vitesse. Juste en dessous, on va avoir nos modes. Voilà, moi j'ai mis le mode sport. Comme vous savez, il y a plusieurs modes. À droite, on va avoir notre jauge d'essence. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a une énorme ici. Après, les autres, elles sont toutes petites. Ça m'énerve parce que quand celle-ci, elle part, il ne vous reste plus grand-chose, hein, clairement. Mais bon.
Et ici, on va avoir la température de la moto. Tout en haut à droite, cette fois-ci, on va avoir les petits logos qui sont vraiment liés à quand on connecte son téléphone avec l'application Yamaha sur cette moto. Et vous avez aussi toutes les petites informations sur les côtés avec les petits logos. Maintenant, pour rentrer dans le menu de la moto, c'est très simple. Donc, si je clique, à chaque fois, ça va valider. Après, je vais pouvoir bouger en haut, en bas, comme ceci, un petit peu partout. Et le bouton du bas va me servir à chaque fois à faire retour. Si je clique, je vais pouvoir rentrer dans le menu. Là, il y a App, donc c'est quand on connecte sa moto avec son téléphone via l'application de Yamaha. Là, on va avoir tout, évidemment, les réglages, les connexions. On peut faire tout ça quand la moto est en train de rouler. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours nos informations en haut. Si cette fois-ci, on fait retour, on revient donc à l'écran principal. On va avoir Stability Control. Donc là, on peut le mettre en activé ou en désactivé. On va avoir les poignées chauffantes. Je vous avais dit que les poignées, je ne comprenais pas où était le bouton pour les poignées chauffantes. En fait, tout se passe directement ici. Il n'y a pas de bouton sur les commodos. Si le joystick, on le dirige vers le haut, vous allez voir, hop, là, on peut régler à comment on veut nos poignées chauffantes. Donc, un petit peu, moyen ou très chaud. Et on peut, après, vous allez voir, dans les réglages, régler quelle chaleur on veut pour quel type d'intensité de poignées chauffantes. C'est tout un délire. Si cette fois-ci, je clique dans les paramètres de la moto, c'est là donc les poignées chauffantes. Vous pouvez cliquer dessus et vous voyez là, on peut régler à chaque fois comment on veut ces poignées chauffantes. Si je fais retour, ici, on a nos YRC, les petits réglages pour tout ce qui est traction control, anti-patinage, anti-wheeling. Voilà, on peut vraiment tout se régler, tout se paramétrer selon les modes qu'on a choisis. Vous voyez, tout est clairement paramétrable. Là, on a nos maintenances donc de la moto. Quand est-ce qu'il va falloir les faire aussi? Quand est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'on veut les remettre à zéro? En dessous, on va avoir les unités. Là, ça va juste être la luminosité. Voilà, de l'écran, l'heure, hein, voilà, si c'est ajusté automatiquement ou si on veut le faire manuellement. Si on descend, cette fois-ci, on a les informations sur le véhicule avec, en fait, là, c'est tout ce qu'on va avoir sur nos différents écrans parce qu'on a 3 écrans possibles sur la moto. Donc là, c'est tout ce qu'on a choisi de mettre ou de ne pas mettre sur notre premier écran et ça va être pareil pour le deuxième, le troisième. Là, on a les informations pour le shifter avec notamment les réglages, à quel moment on veut qu'il y ait un petit flash qui nous indique qu'il faut passer le rapport supérieur, à quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête. Et vous allez voir en dessous, c'est la luminosité de cette petite lumière. Là, on va pouvoir régler tout ce qui est suspension. Et après, enfin, tout en dessous, on va pouvoir tout remettre à zéro. Là, on a nos thèmes. Donc, en fait, regardez, si je fais défiler, vous voyez, on a les 3 écrans possibles. À savoir que si on est sur le menu juste comme ça et qu'on bouge le joystick, vous avez peut-être vu, en fait, on va faire défiler les informations qu'on a choisi. Si je clique sur le petit bouton de droite, vous voyez que ça va me changer les menus juste en bas. Pareil, ça, on peut les changer directement quand on est en train de rouler. Dessus, on va vraiment avoir un freinage qui va être unifié, donc UBS, et qui va vraiment être couplé au radar avant. Donc on a vraiment ce petit confort en plus, même au niveau du freinage. Évidemment, point super important pour un trail routier, on a le shifter de 3e génération. Alors qu'est-ce qui change par rapport au précédent? On va tout simplement avoir plus de flexibilité. On va par exemple pouvoir rétrograder tout en accélérant ou alors passer un rapport en décélérant. Donc vraiment on peut maintenant tout faire avec ce shifter. On va aussi avoir cette selle, cette magnifique selle, j'ai envie de dire. Alors vraiment avec des matériaux de qualité, vous voyez les petites surpiqûres qui en plus viennent rappeler le coloris de la moto. Donc ça, juste au top. Bien confortable.
Malgré que moi, je trouve que franchement, le siège passager est 1000 fois plus confortable que le siège conducteur. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une grande différence, je trouve, entre les deux. Bah, tant mieux, écoutez, pour le passager, hein. Dessus, comme vous pouvez le voir juste ici, on a des suspensions YB qui sont semi-actives et on va pouvoir vraiment les modifier dans le menu de la moto directement. On a vraiment un châssis qui est, comme vous le voyez, assez polyvalent mais surtout léger. Dessus, on a un cadre Delta Box qui est en alu coulé sous légère pression. Ça donne vraiment une bonne rigidité, une bonne stabilité et une bonne maniabilité. Au niveau des pneus, comme vous le voyez, on est sur du Bridgestone T32. Évidemment, il y a le pack GT complet. Alors, qu'est-ce que comprend ce pack GT? Normalement, ça comprend les poignées chauffantes. On va aussi avoir les valises rigides que moi, j'ai pas pris pour faire le test, je vous avoue. Mais vous voyez, il y a les accroches juste ici qui sont assorties à la moto, au coloris de la moto. Au niveau de la taille de ces valises, il faut savoir que dans chacune, on peut rentrer un casque intégral. Au niveau des aides de pilotage, on va avoir un petit peu de tout, hein, tout ce qui est classique. Les modes de conduite, évidemment, comme je vous ai dit, le traction control, l'anti-wheeling et évidemment tout ça est modifiable. Comme je vous ai dit, on peut tout se paramétrer à nos goûts. Au niveau de la performance de cette moto, qu'est-ce qu'elle a? On va dire pas sous le capot mais sous le réservoir plutôt. Une puissance de 119 chevaux et un régime de puissance max à 10 000 tours par minute. Un couple maximum de 93 Nm et un régime couple max à 7000 tours par minute. Au niveau de la longueur, il va faire 2175 mm. La largeur, on va être sur 885 mm. Comme je vous ai dit, on a deux hauteurs de selle, donc une à 820 mm du sol, donc comme celle-ci, ou alors en selle haute à 835 mm du sol. Et un poids en ordre de marche, donc réservoir plein, à 223 kg. À savoir que ce réservoir, en plus de ça, fait 18,7 litres. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi mettre dedans pour pouvoir faire de la route. Au niveau de la consommation de ce réservoir, on est sur du 5 litres au 100. Donc vraiment très raisonnable. On a aussi ces petits réservoirs de liquide de frein à l'avant et à l'arrière qui, comparé à la version GT classique, là ils sont un petit peu fumés, ils sont pas blancs. Donc voilà, c'est un petit détail un petit peu esthétique. On va avoir deux coloris vraiment spécifiques pour ce Tracer 900 GT+, que l'on n'a pas sur les autres Tracer 900. Bon, voilà un petit peu les détails qui différencient vraiment ce Tracer 900 GT+, du Tracer 900 GT classique. Alors oui, on a de l'évolution, oui, on a vraiment pas mal de choses qui ont été changées et c'est très agréable. Moi, seul point un petit peu pas négatif, mais où je suis pas encore assez certaine que c'est bien de mettre ça sur une moto maintenant, c'est vraiment ce radar. J'ai un petit peu du mal, ou en tout cas je pense qu'il n'est pas encore assez au point, parce que pour tout ce qui est courbe, je pense que ça peut faire beaucoup trop peur et créer malheureusement des accidents. À noter qu'à droite, le frein, on peut le régler pour la taille des mains, mais à gauche, olé, à gauche on ne peut pas. Donc je trouve ça dommage. Pourquoi régler un côté et pas l'autre? Je sais pas, tes deux mains elles font la même taille quoi. Après l'embrayage on s'y fait, mais le point d'embrayage il est vraiment quasiment à la fin de l'embrayage. Donc quand on a des petites mains, et c'est pour ça que je dis c'est dommage que ça soit pas réglable, parce que moi je trouve que c'est un peu trop loin pour moi en fait. Là qu'est-ce qu'on est bien, regardez, belle ligne droite, boum, petit régulateur, roule, et là t'es bien. Alors pour vous expliquer comment on met le régulateur et aussi le radar, alors c'est tout simple, on va appuyer sur le bouton du milieu au niveau du régulateur
Vous voyez, il y a les informations qui apparaissent sur l'écran au niveau de la gauche, à savoir on nous demande de régler la distance que l'on souhaite avec la voiture de devant. Là on va mettre maximum pour tester et après pour valider on appuie vers le bouton du bas. Là vous voyez 104 km/h, on est bien. Là la voiture de devant elle avance un peu plus vite que nous, donc on va hop avancer un peu pour revalider, on se remet en bas. Si on accélère et qu'on relâche l'accélérateur, ça se remet à la vitesse qu'on a sélectionnée. Par contre, si on freine, on embraye ou quoi que ce soit, là, ça déconnecte directement le régulateur de vitesse. Après, le truc du radar, c'est super bien, sauf si d'un coup, une voiture, elle déboîte devant nous. Je pense que ça peut vraiment surprendre. Là, vous voyez, les voitures, elles commencent à... Vous voyez ? Ou peut-être que vous le sentez pas du coup en vidéo, mais moi je le sens vraiment, la moto elle a ralenti. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ici ça met pas à combien ça a ralenti. Bon, alors du coup on le voit ici hein, sur le compteur. Moi je l'ai caché, je vous avoue, pour la vidéo YouTube hein. Et vous voyez là, les voitures commencent à s'éloigner, donc la moto elle commence à réaccélérer pour réatteindre les 114 km/h. Moi je pense que c'est vraiment un bon petit accessoire, mais il faut pas entièrement lui faire confiance, parce que comme je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui se rabat ou quoi, ou là vous voyez, d'un coup elle accélère parce que la voiture est partie. Il faut être prêt à ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Quand on met le régulateur, normalement ça bouge pas, et voilà. Là la moto bouge tout seul et elle vit, on dirait. Elle fait sa vie tout seule, surtout quand on la tire pas comme ça. Donc on garde les deux mains sur le guidon quand on fait ça, parce que ça peut surprendre quoi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vous voyez là, la voiture, la Mégane vient de partir là. La moto elle accélère bien d'un coup quoi. T'imagines, elle accélère comme ça dans un virage, je prends peur je pense hein. Petit virage, c'est au calme quoi, il n'y a aucun souci. Ah, vous voyez là la voiture, la moto elle a freiné parce qu'en fait elle a capté la voiture de gauche, alors que moi il n'y avait plus personne devant moi. Et en fait vu que celle de droite elle a tourné et que ça l'a rapproché un petit peu de moi, mais ça l'a fait freiner autant, alors que devant moi il n'y avait plus personne. Vous voyez, quand je vous dis que le truc du radar il est traître, faut faire attention quoi, parce que là moi j'aurais pas freiné, je savais que la voiture elle tournait, elle était engagée dans sa voie sur la droite, sauf que la moto non, et en fait elle a cru que la voiture freinait parce qu'elle était toujours dans son angle. Donc ouais, faire attention quand même. Vous voyez, regardez là, la moto elle va, vous voyez là, trop bizarre, la moto elle a pas freiné. Alors que la voiture elle s'est rabattue pas mal devant moi là quand même. Bon, ce truc de radar, je suis pas sûre que ça soit quelque chose qui est adapté aux motos. Et voilà guys, c'est la fin de l'essai de ce Tracer 900 GT+. On est de retour chez Yam Paris Montparnasse. Merci à eux pour ce prêt de dingue hein, parce que clairement c'était une moto juste de folie. J'ai vraiment adoré, j'espère que vous aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé vraiment de ce monstre, et si ce plus de 2000 € vaut vraiment le coup selon vous. Voilà, nous regardez, on va retrouver nos petits vélos qu'on a testés aussi. Et puis nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude guys, vous savez toujours, ride safe.